Bonjour les Kids, pour ce dernier numéro de Confinescience, enfin espérons-le, on va parler codage, algorithme, informatique et électronique. Spéciale dédicace à toutes les geekettes et geeks en herbe. Allez, c'est parti! Depuis 2016, le code informatique est au programme de l'école primaire. Et c'est une très bonne chose. Alors non, le but n'est pas que vous deveniez tous informaticiens, mais que vous puissiez utiliser n'importe quel outil numérique et surtout que vous compreniez comment les algorithmes fonctionnent pour ne pas, par exemple, vous laisser manipuler ou berner par eux. Apprendre l'algorithme peut très bien se faire sans ordinateur, sous forme d'organigramme ou avec de simples énoncés. Le but est de manipuler les structures logiques d'un programme informatique. Le codage viendra beaucoup plus tard, avec les différents langages de programmation, comme le C, C++, C#, Python, VBA, HTML, PHP, JavaScript et j'en passe. L'avantage de commencer très jeune à apprendre l'algorithmique est que plus tard, pour celles et ceux qui choisiront de devenir programmeurs, le passage d'un langage à l'autre se fera plus facilement. Sans aller jusque-là, ça développe énormément la créativité, ça permet d'apprendre à résoudre des problèmes et ça autorise aussi à se tromper. C'est l'apprentissage par essai-erreur. Il existe énormément de ressources en ligne pour apprendre gratuitement l'algorithme avec des langages simplifiés. Pour ma part, j'utilise la plateforme en ligne code.org réalisée par un collectif d'entreprises comme Microsoft, Facebook, Amazon ou Google. L'apprentissage se fait progressivement à l'aide d'exercices à réaliser avec des blocs que l'on glisse et dépose dans un espace de travail pour, par exemple, déplacer des personnages comme les Angry Birds ou la Reine des Neiges. J'utilise également Scratch qui est un programme du MIT. Comme pour code.org, on retrouve les bases du développement avec différents blocs de déplacement, de conditions et aussi des boucles de répétition. Scratch peut s'utiliser directement en ligne sur le site ou via des applications disponibles sur tous les systèmes d'exploitation. Vous pouvez donc scratcher sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un nano-ordinateur, comme celui-ci. Un nano-ordinateur désigne un ordinateur plus petit qu'un micro-ordinateur. Les deux plus célèbres sont Arduino et Raspberry. Celui que j'ai là est un Raspberry Pi 3B+, et c'est vraiment surprenant tout ce qu'on peut faire avec lui. Une carte micro-SD permet d'installer un système d'exploitation adapté à l'architecture de cet ordinateur. Par exemple, Raspbian, une distribution Linux, mais pas que. Pour les parents, je vous conseille Pinlight qui est un dérivé de Noobs pour installer plusieurs OS sur une même carte SD et switcher sur celle que vous voulez utiliser à chaque démarrage. Vous pouvez ainsi transformer votre Raspberry en console de rétro gaming avec RetroPie ou Recalbox, en Media Center avec LibreElec ou OSMC, un Windows 10 et même un système Android avec Lineage OS. L'avantage d'avoir un système Android est de pouvoir installer des apps de programmation, de robots et de les piloter via Bluetooth sans risquer d'endommager votre téléphone portable tout neuf. Alors pourquoi donc utiliser Scratch sur un Raspberry? Tout simplement pour toutes ces broches-là. C'est le port GPIO. Ce sont des portes d'entrée-sortie pour pouvoir interagir avec l'extérieur. La programmation va prendre une toute autre dimension avec l'ajout de composants électroniques comme dans ce projet de feu tricolore. J'ai connecté 3 LED, une verte, une jaune et une rouge au Raspberry et j'ai rajouté quelques petits blocs pour qu'elles puissent s'allumer en même temps que ce que vous avez fait sur le programme. Maintenant on va tester. Donc, tu peux mettre en route. Donc, vert. Orange. Et rouge, avec les tampons que vous aviez utilisés. En configurant une broche du GPIO en entrée et en la reliant à une broche de 3 volts par l'intermédiaire d'une grosse résistance de 20 mégaohms, on peut réaliser un capteur tactile. Un signal très faible sera détecté à l'entrée de la broche, on parle d'état haut ou 1. Et lorsqu'une personne touche le capteur tactile, il va faire basculer l'entrée à l'état bas ou 0. C'est ce passage à l'état 0 qu'on va surveiller dans une boucle infinie pour déclencher une action. Et il est même possible de faire de la musique avec des bananes. Enfin, s'il en reste. Regardez. Alors, j'ai modifié votre piano en le connectant au Raspberry. J'ai pris chaque broche du GPIO. Je les ai reliées à des résistances et à l'autre bout à des fruits. Je vous ai rajouté aussi une prise de terre pour vous aider si le courant ne passe pas bien dans votre corps. Ça permet de faire un retour à la masse du Raspberry.
Je peux lancer le programme. Un piano là. J'ai modifié votre programme et j'ai rajouté d'autres sons. Celui-là. Et celui-là. Allô? C'est une boîte à bruit. C'est maintenant à votre tour de jouer et d'inventer plein de projets farfelus à l'aide de quelques composants, un peu de code et beaucoup d'imagination. Si vous retournez à l'école le 11 mai, je vous souhaite une très bonne rentrée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sous un autre format, mais toujours pour vous parler de sciences, de mathématiques ou de nature. Allez, bye bye!